Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui risque effectivement de faire parler puisque je vais aller explorer le nombre 666, le 666 qui est soi-disant la marque de la bête, le chiffre de l'antéchrist, du diable, etc. etc. D'ailleurs, la Bible, enfin je crois que c'est l'Apocalypse qui y fait référence en disant que c'est la marque de la bête. Euh, donc Malgré tout, j'aimerais aller voir ce qu'il y a derrière euh, cette signification, ce 666. Il y a forcément une fréquence. Est-ce que c'est une fréquence qui est liée à quelque chose, on va dire, de négatif, de plutôt diabolique, ou est-ce que c'est aussi, comme certains le disent, une sorte de programmation pour nous empêcher, nous humains, de nous connecter à cette fréquence? Il y a toute une théorie qui dit qu'on nous a fait croire et on a mis dans l'inconscient collectif que 666 c'était le diable et donc il ne fallait pas y aller pour justement nous empêcher de connecter des choses qui nous permettraient d'évoluer et des fréquences qui seraient porteuses de beaucoup de choses. Voilà, donc j'avais envie d'aller voir ce sujet, d'aller me connecter à ça en me mettant hors matrice, en essayant de me connecter dans des fréquences les plus élevées possibles pour avoir un regard neutre par rapport à ce 666 et voir ce qu'il en sort. Alors avant toute chose, juste un petit rappel par rapport à mes formations et à tous les services que je propose. Comme d'habitude, vous savez que vous pouvez me contacter par WhatsApp, mais aussi vous pouvez surtout vous connecter sur mon site internet www.guillaumecapin.fr. Vous allez y retrouver des petites formations gratuites, des petites formations payantes et puis des plus grosses formations pour venir en stage, pour rencontrer du monde, pour échanger avec des personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, que nous. Donc voilà, ce sont des belles expériences humaines que vous pouvez retrouver, donc vous pouvez retrouver les dates sur mon site internet. Voilà, ceci étant dit, je vais me mettre dans un état de conscience modifié pour aller faire cette exploration que je vous livre tout de suite. Alors la première image qu'on me montre, on me montre ces trois 6 qui sont en train de tournoyer sur eux-mêmes et entre guillemets, ce que je comprends là-dessus, c'est qu'on peut voir ce 666 comme différentes. euh, En fait, on peut regarder le 666 de différentes manières. Et on peut surtout le voir comme une forme géométrique. Donc c'est assez intéressant. Je vois ces trois 6 qui sont en train de danser entre eux et qui s'arrêtent sur des figures géométriques particulières. Euh, voilà. Après, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, je vois et je crois comprendre que ce qu'on me montre, c'est qu'il faut regarder ce 666 de différentes manières et qu'il peut apporter différentes clés, peut-être différentes vibrations. Alors, je vais quand même poser la question, est-ce que selon comment est orienté ce 666, on peut le voir de différentes manières? Est-ce qu'il a une portée vibratoire différente? Ça me dit oui. Ok, on peut avoir quelque chose d'harmonieux et d'équilibré dans ce 666. Ok, alors je vais quand même revenir sur la question de base, est-ce que ce 666 est satanique? Et là, ça oscille entre le oui et le non. Et ça me dit comme toute chose. Ok, on a vraiment cette idée que tout est possible en termes de fréquence et tout dépend de la manière euh, avec laquelle on va utiliser ce nombre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre des séquences de fréquences. Vous voyez, on part de 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, etc. Jusqu'à 9, 9, 9. Et bien plus encore. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on me montre aussi des couleurs, des associations de couleurs. Là, on est en train de me montrer jaune, jaune, jaune. Vous voyez. Et c'est comme si ces séquences étaient des fréquences avec lesquelles on pouvait jouer quelque part, collaborer, je ne sais pas. Alors, je vais quand même m'arrêter. Alors, il y a quand même le 777 hein, qui appelle beaucoup avec le 666. Donc, on va regarder ces deux fréquences, notamment, bon, bien sûr, le 666, puisque c'est l'objet de l'enquête. Et alors, en fait, quand je me connecte à cette fréquence, ça me dit c'est ce qui est en dessous. Alors, j'arrive pas pour l'instant à comprendre en dessous quoi. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre de la matière, de la terre, de la matérialité dans ce 666. Euh, c'est marrant que ce qu'on me montre, c'est que j'ai la Terre avec, on va dire, la surface de la Terre, et c'est comme si cette fréquence était juste en dessous de la croûte, en fait, de notre Terre.
et le 777 serait au-dessus, à la surface de la Terre. Alors, je ne vois pas du tout à quoi ça correspond, hein. Je me laisse juste porter par l'énergie et par les images qu'on me donne. Ok, donc en fait ça me dit connectez-vous aux différentes fréquences selon vos besoins. Et on dirait que le 000 est une fréquence liée au centre de la Terre, et que plus on monte en fréquence, plus on se... En fait, les fréquences en dessous entre le 6 et le 7, de 0 à 666, ce sont des fréquences qui seraient très matérielles, et au-dessus, qui seraient beaucoup plus éthérées. Et c'est comme si nous, humains, à la surface de cette Terre, on était sur cette fréquence 777, enfin sur cette longueur d'onde, je ne sais pas, et qu'en dessous de nous, sous nos pieds, il y avait le 666. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait que toute cette gamme de fréquences nous constitue. Et on a le 666 aussi à l'intérieur de nous, de même que le 777. Et on dirait que le 777 est beaucoup plus centré sur le cœur que le 666, qui serait plus dans quelque chose lié au plexus, peut-être notre ego ou notre mental. Mais vraiment, encore une fois, lié à la matière. Mais on n'est pas en train de me dire que c'est sataniste, que c'est mauvais, qu'il y a quelque chose de négatif, ou que c'est très bon et pas sataniste. On est en train de me montrer que nous avons toutes ces fréquences en nous, que ces fréquences, nous pouvons les contacter, mais qu'elles sont liées à différentes parties de nous. Et ce 666 serait lié à quelque chose de matériel, égotique, mais aussi quelque chose lié à une expansion, à quelque chose de solaire. Là, je suis vraiment dans ce plexus solaire avec ce 666. Donc, il y a le bon et il y a le mauvais dans cette fréquence. Et il y a aussi de la neutralité. Vous voyez, on a toute cette gamme-là qui est là. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je parlais de fréquences, et ça m'a amené aussi sur le 432 Hz, dont on a parlé dans d'autres vidéos, dont j'avais parlé lorsque j'avais proposé le soin du canon de Pachelbel en 432 Hz. J'avais parlé de ces fréquences musicales. Et c'est marrant, c'est comme si ça renvoyait aussi à cette forme de programmation. Donc on est avec ce 666 sur une fréquence aussi, mais plus lié à quelque chose de l'ego, de la matière. Ok. Est-ce que, donc la question aussi en introduction que je m'étais posée, c'est est-ce que ce 666 a été diabolisé volontairement pour nous empêcher d'accéder à quelque chose ici? Ça me dit un grand oui. Ok, donc la théorie ésotérique qui consiste à dire que le 666 a été diabolisé pour nous empêcher, pour nous limiter, elle est vraie. Et ça me dit un grand oui. J'ai un grand oui qui arrive. Ok. Et tout de suite, ça me dit, mais d'autres utilisent ce 666 pour, à des fins satanistes. Et c'est là où est le problème, quelque part, c'est qu'il y a une association qui est faite avec ce satanisme et ce 666 utilisé par justement ces personnes qui sont là-dedans, et ceux qui pourraient éventuellement l'utiliser comme quelque chose de bénéfique. Donc on a une fréquence qui existe et qui peut être bénéfique pour l'humain. Alors je vais demander comment on pourrait utiliser cette fréquence 666 de façon bénéfique. Alors là, tout de suite, ça me dit avec le cœur, mais en faisant circuler l'énergie de bas en haut, de haut en bas. Ok. Et ne pas utiliser 666 serait comme générer une rupture dans cette connexion ciel-terre. Ok, et ça me dit tout de suite où voulez-vous placer votre conscience en me montrant 777 dans le cœur. Je ne sais pas pourquoi, là vous voyez, il n'y a absolument pas de mental dans ce que je dis, je n'ai absolument fait aucune recherche et je n'ai pas de connaissances particulières dans cet ésotérisme et dans cette numérologie. Donc tout ce qui sort, vous voyez, c'est quelque chose que je capte en direct maintenant. Je ne sais pas du tout si ça va correspondre à des connaissances, à des écrits, à des gens qui ont fait des vidéos là-dessus, etc. Vous me le direz sûrement en commentaire, mais en tout cas pour moi, le 777 se place dans le cœur, là, ici. Et en dessous, au niveau de mon plexus, j'ai ce 666 qui est là, avec, pour chacune de ces fréquences, du positif, du agréable, mais du désagréable, du négatif aussi, comme dans toute chose. On a toute l'échelle de fréquences qui se déploie au niveau de ces nombres.
Ok, je continue dans ce 666, qui est très intéressant. Ok, ok. Et en fait, ça me dit que dans la culture populaire, on a ancré que tout ce qui venait de l'ego et du matériel était quelque chose de négatif. Et c'est comme si on avait posé l'image du diable là-dessus en, en disant qu'en fait, il fallait être dans le cœur et qu'il fallait être euh, dans des fréquences plus élevées que celles du 666 pour pouvoir, entre guillemets, acheter sa place au paradis ou un truc comme ça. Il y a quelque chose de très religieux quand même derrière tout ça. Hein. Faut bien comprendre. Et il y a quelque chose aussi de très dogmatique. Je le ressens, je le vois. J'ai beaucoup d'imagerie là qui arrive. Et donc en fait, il y a une invitation à réintégrer cette fréquence en nous, mais en réintégrant une partie lumineuse de cette fréquence. Parce que se couper de cette fréquence, c'est comme s'il y avait une rupture dans l'énergie aussi. Donc parler du 666, ce n'est pas faire rentrer le diable en soi, ok. Mais ce n'est pas non plus l'inverse. Et il faut bien comprendre. J'aimerais bien que mon message soit clair par rapport à ça, parce que c'est ça qu'on me montre. J'espère que je le traduis bien. Mais en tout cas, c'est ni diabolique, euh, ni angélique. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est ce qu'on me montre. En tout cas, je continue. Et c'est marrant, on me montre qu'il y a du 666 dans la nature aussi. Dans les plantes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On me montre des... je ne sais pas trop ce que c'est cette plante où, avec les bourgeons qui sont en forme de 6. Ok. Et ça me renvoie tout de suite au nombre d'or, avec cette spirale du nombre d'or, du 6. Comme si on avait diabolisé effectivement ce chiffre 6, mais qui n'a rien de diabolique puisqu'il est aussi inscrit dans la nature. Voilà. Après, à chaque fois, comme à chaque fois, c'est ce que font les humains avec ces outils fréquentiels, avec ces fréquences qui sont à notre disposition. Et on peut prendre n'importe quelle fréquence, apparemment, on peut prendre n'importe quelle chose et le détourner dans quelque chose de très polarisé négatif ou très polarisé positif, ou alors on peut aussi la laisser de façon très neutre, cette fréquence. Donc on peut très bien imaginer un 666 complètement neutre. Les personnes qui n'ont pas la conscience, qui ne mettent pas de conscience dessus, qui ne polarisent pas ce 666, ben en fait ça ne fera rien. Ils peuvent rencontrer du 666 toute la journée, ça va être ni bon ni mauvais. Par contre, une personne qui a ancré et qui a mis comme référentiel que 666 était diabolique, ben va forcément polariser cette fréquence et va faire rentrer quelque chose de très négatif dans sa vie. Et à l'inverse, on pourrait très bien dire que ce 666 est quelque chose de très positif, et à ce moment-là, en se connectant à cette fréquence, on peut générer de la polarisation positive. Ça me fait tout de suite penser, là, comme ça, quand je suis en train de vous parler, de vous canaliser ce truc-là, ça me fait penser au chiffre 13 aussi, vendredi 13. Vendredi 13, pour vous, c'est positif ou négatif, vous voyez? Et en fait, cette fréquence, vendredi 13, toute la légende qu'il y a autour, est-ce qu'on en fait quelque chose de positif ou est-ce qu'on en fait quelque chose de négatif? C'est une vue de l'esprit, mais c'est aussi une connexion à une fréquence particulière. Est-ce que je me connecte à une fréquence positive ou est-ce que je me connecte à une fréquence négative? Eh bien, 666, pour moi, c'est ça aussi. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a plu, à me livrer vos réflexions, vos intuitions. Et puis, eh bien, écoutez, je vous dis qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo.